Europe 1 Soir. Le monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. C'est une grande partie de l'Afrique de l'Ouest qui est devenue aujourd'hui dangereuse pour les Français. On l'a vu avec l'enlèvement de cette famille hier au Cameroun. Pour vous, tout cela c'est forcément une conséquence de la guerre au Mali ? Oui, c'est-à-dire plus exactement que la guerre au Mali a été le point culminant d'une crise qui couvait dans toute la région. Et maintenant, évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le point virulent expulse maintenant ces toxines un peu partout, depuis l'ouest mauritanien jusqu'à l'est nigérian, voire le Cameroun dans la partie qui jouxte le Nigeria, bien entendu le Niger, le Tchad lui-même, qui a combattu très courageusement avec l'armée française, aura les répercussions de toute cette affaire. Est-ce qu'il y a un risque que cette grande région du Sahel devienne une sorte de nouvel Afghanistan ? Alors c'est le mot que j'entends de plus en plus dire, oui, on se retirait d'Afghanistan et on va retrouver quelque chose de pire avec cette fois-ci la France toute seule. Ça me semble très exagéré. Tout d'abord parce que, regardons une carte de l'Afghanistan, les Américains l'ont compris très vite, ils parlent d'AFPAC. L'Afghanistan n'est impossible à maîtriser réellement que parce que le Pakistan est en continuité par son territoire et que les Pakistanais non seulement n'aident pas, mais c'est eux qui permettent d'armer les talibans et de rendre quasiment inviable la moitié du territoire de ce pays. Tandis que là, l'armée algérienne, qui pourrait être l'équivalent de l'armée pakistanaise, elle fait l'inverse. Elle est en train de verrouiller entièrement la région de l'Adrar où se sont réfugiés les derniers combattants d'Al-Qaïda. Elle aide le Niger, qui est un État solide, à combattre les infiltrations venues du Nigeria. Le Nigeria a toujours été un non-État, c'est difficile. Et la Mauritanie a un très vaste territoire avec une trop petite armée. Donc il n'y a pas de base arrière. Il y a des faiblesses, mais il n'y a pas la base arrière. Il n'y en a pas seulement. Non seulement il n'y en a pas, mais il y en a de moins en moins. Et la première opération commune, bien qu'elle ne le dise pas officiellement, aux armées françaises et algériennes, c'est de détruire toutes les bases arrières possibles locales. C'est-à-dire non plus seulement maintenant les grands territoires auxquels je faisais allusion, mais les points d'eau qui ont été préparés à l'avance, les rendez-vous secondaires, les endroits où existent des pièces de rechange pour les voitures, parce que le chameau a été remplacé par la Toyota. Eh bien, tout ça va être maintenant essayé d'être détruit patiemment, point par point, jusqu'à ce qu'on ait asphyxié les petits réseaux de combattants qui vont mener la guerre terroriste. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont liés, par exemple, à Al-Qaïda au Nigeria, c'est-à-dire le mouvement des Ansarous, décident de faire diversion un peu plus au sud, là où il y a de l'eau, et il n'y a pas l'armée française. Et c'est très très malheureux pour nos otages au Cameroun. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, justement, c'est un ancien otage. On attend Roméo Langlois. À tout de suite.